Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment isoler votre propre porte. Sur ce petit schéma, la partie que nous allons isoler se situe sous la porte. Ce boudin, nous allons le fabriquer ensemble, avec du matériel de votre propre maison. A l'aide d'un réglé, il va falloir mesurer la distance entre le sol et la porte. Voici un réglé. 7 cm séparent notre porte du sol, ce qui est bien trop important et fait perdre beaucoup de chaleur à notre local. Donc il va falloir créer un boudin de 8 cm. Pourquoi 8 cm? Car 7 cm plus 1 cm. 7 cm c'est la distance entre la porte et le sol, plus 1 cm pour que ce soit bien hermétique et garde la chaleur dans notre local. Vous pouvez voir que mon boudin qui a déjà été fabriqué fait bien 8 cm. Voici le matériel. Il vous faudra premièrement ce tissu. C'est un tissu très épais qui fait 0,5 mm d'épaisseur. Donc ce tissu, on le trouve principalement chez les déménageurs pour protéger le sol de leurs meubles, pour glisser les meubles. Donc ce tissu est d'apparence feutrée et très épais. Vous le trouverez dans des magasins spécifiques de bricolage. Deuxièmement, il vous faudra un réglé ou une règle, du fil de fer, assez au moins 1 mètre facilement, un poinçon qui est une très bonne mine, et une lame de cutter. N'ayant qu'une chute et pas assez de centimètres dans la longueur, pour effectuer mon boudin, je vais vous faire un schéma standard. Donc il faut savoir que la longueur, que voici, doit être exactement appropriée au seuil de la porte. La largeur doit être de 7 cm plus 7 cm, 14, plus 1 cm pour donner un peu de jeu sous la porte. Donc il doit être de 15 cm. Il faut savoir que le boudin est perforé grâce à notre petit poinçon. Donc il faut bien perforer tous les centimètres ou tous les 1 cm et demi sur toute la longueur, ainsi qu'ici. Et après, avec le fil de fer, il vous faudra faire ce mouvement avec le fil de fer pour le fermer en forme cylindrique, comme c'est représenté ici. Voilà, donc je vous ai présenté comment isoler votre propre porte simplement. Au revoir.